Et salut à tous, c'est Jody de Livre de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update, un assez gros update parce que j'ai pas trop eu le temps de filmer ces derniers temps et donc du coup il y a beaucoup de choses à vous présenter, voilà. Et puis aussi parce que non en fait non j'ai pas d'autres excuses, il y a juste beaucoup de choses à présenter. Donc voilà, on va commencer de ce pas. Je vais vous montrer les lectures que j'ai fait dernièrement et je vais vous dire bien sûr ce que j'en ai pensé. Je sais, vous allez rire. Je vous avais dit que pour la première lecture que je vais vous présenter, j'allais attendre parce que je ne voulais pas finir trop vite parce que j'allais être frustrée après parce qu'il faut attendre la suite. Ai-je attendu? Non, j'ai déjà tout lu. Voilà, il s'agit de la suite des Liens du sang de Shuzo Oshimi. Alors, donc j'ai lu tous les tomes sortis jusqu'à présent. Je vous montre comme d'hab les couvertures vite fait des tomes pour que vous puissiez voir un petit peu l'esthétique. Donc le tome 7 ici, le tome 8, le tome 9. Ensuite nous avons le tome 10. Je les trouve vraiment très très beaux ceux-là. Et puis ce que j'aime beaucoup c'est que dans les couvertures des Liens du sang, il y a une esthétique qui correspond plutôt pas mal au contenu à chaque fois du tome. Et enfin donc le 12. Donc j'ai lu donc, du tome 7 au tome 12 en somme. Et donc j'ai lu tous les tomes sortis en France jusqu'à présent, puisqu'il y en a, je crois qu'il y a le 13e qui sort dans pas très très longtemps normalement. Mais bon, en tout cas pour l'instant j'ai lu tous les tomes qui sont sortis en France et j'ai adoré la suite. C'est un manga que j'aime énormément, c'est vraiment génial, mais je pense que ce n'est pas pour tout le monde parce que c'est très malsain. On va suivre l'histoire d'une mère et de son fils et de leur relation toxique, la relation d'emprise notamment que la mère a sur son fils. Une relation de possession quelque part qu'elle a envers son fils et c'est extrêmement intéressant. Il y a une ambiance psychologique qui est extrêmement bien, je trouve, construite dans ce manga et qui te met du coup vraiment mal à l'aise en fait parce que tu peux percevoir vraiment les psychologies des deux personnages, du père, de la mère, du fils, etc. C'est extrêmement bien décrit et pour autant pas forcément en mettant des mots dessus, comme je vous avais dit dans mes précédents updates sur les autres tomes. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans chaque tome, quelque part, tu rentres dans un autre prisme des conséquences que cela peut avoir sur l'enfant et des conséquences dramatiques, évidemment. Et c'est très intéressant. Je ne m'attends jamais en plus à la suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des événements qui arrivent et je ne m'y attendais pas du tout. Donc je suis en plus surprise à la lecture. Que demande le peuple? Franchement, c'est un manga que je trouve excellent et c'est pour ça que je me suis procuré tous les tomes en matériel parce que je me suis dit clairement, il me les faut. Parce que je sais pas, j'ai ce truc qui me fait me dire c'est vraiment un manga excellent et ça fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de manga comme ça qui m'avait hypé. Donc ça fait très plaisir. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement qui a été plutôt une réussite d'ailleurs et j'étais étonnée parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection mais c'était tellement bien fait que j'ai adoré. J'ai commencé comme prévu, je vous l'avais dit que je voulais le commencer cette année, le début de l'intégrale des rats de James Herbert en fait et du coup j'ai lu le premier tome, j'ai lu, je vous montre, j'ai lu donc de là à là à peu près, voilà. Donc vraiment le tout début, vous voyez, le premier tome, j'ai mis le marque-page en plus là où ça s'arrête. Un tome assez court donc, et qui s'appelle donc Les Rats. Donc voilà, je n'ai lu que le premier tome, c'est chose à savoir. Là c'est un intégral, il y a 3 tomes. Il y a Les Rats, l'Empire des Rats et qu'est-ce que c'est le dernier? Non, pas du tout. Il y a Les Rats, le repère des rats et ensuite l'Empire des Rats. Et donc moi j'ai lu Les Rats, le premier tome. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça vraiment super. On est dans une histoire post-apocalyptique où les rats prennent le contrôle et où en fait les rats deviennent des êtres sanguinaires qui se mettent à tuer tout le monde sur leur passage. Et nous, du coup, on va suivre un homme qui va essayer de combattre et de comprendre tout cela. C'était vraiment excellent. J'ai adoré. Il y a des scènes qui sont vraiment, mais je sais pas, c'est lunaire, mais en même temps c'est trop bien fait et c'est dynamique, il y a toujours de l'action, c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça très très dynamique et j'ai été surprise. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que la suite n'était pas aussi bonne, paraît-il. J'ai un peu peur parce que j'ai vraiment bien aimé le tome 1 moi. J'ai trouvé ça super cool donc on verra bien. Évidemment, vu que j'ai aimé le tome 1, j'ai hâte de lire la suite parce que je me dis quand t'aimes autant le premier tome, forcément t'as envie de te lancer dans la suite. Mais du coup j'ai un peu peur. Voilà, donc affaire à suivre. Je vous en dirai plus, mais comme vous m'avez dit que ce n'est pas forcément égal, on verra. J'ai lu également
Malphas, tome 1 de Patrick Sénécal, le cas des casiers carnassiers. Ça fait très longtemps que je dois lire cette saga de Patrick Sénécal, mais comme lire cette saga voulait dire avoir presque lu toutes les œuvres sorties de cet auteur, qui est un de mes auteurs préférés de tous les temps, j'ai été dégoûtée, parce que je me disais, du coup, j'ai plus grand-chose à lire. Cette saga, elle comporte 4 tomes, je crois. 4 tomes, oui, je crois. J'ai lu le premier, du coup, et je suis pas convaincue à 100%. Voilà. Et je crois que c'est le premier Sénécal pour lequel je vous dis ça. Pourquoi ? Parce que là, vraiment, je pense qu'il s'agit de mon avis perso, c'est-à-dire que c'est pas forcément mon délire. En fait, j'ai trouvé ça bien. C'était vraiment pas une mauvaise lecture. C'est amusant, c'est divertissant, c'est pas mal. Mais c'est pas mon délire. On est dans un roman qui est plutôt humoristique, qui a vraiment une portée humoristique. Et moi, en fait, si vous voulez, soit ça passe, soit ça casse. J'ai beaucoup aimé le fond, c'est-à-dire l'histoire horrifique qui est développée ici. Je l'ai trouvée assez intéressante, très divertissante. Et là, on a vraiment l'impression que Sénécal, dans ce roman, se lance dans un genre qui n'est pas son genre habituel. C'est-à-dire qu'on est plus dans quelque chose d'amusant, de léger. Voilà. Dans l'humour, j'ai trouvé que c'était un petit peu maladroit des fois, je dois l'admettre. Et il faut le savoir, le personnage principal, surtout, au-delà de l'humour, qui en soi, ça c'est personnel, et c'est un truc qui est très perso. Au-delà du personnage, au-delà de cela, pardon, le personnage principal est un vrai petit con. Voilà, il faut le savoir. Le personnage principal, c'est un vrai petit con. Il est hyper arrogant. Ouais, c'est un petit con. Moi, ce personnage principal, je ne l'aimais pas. J'étais en mode, mais il est con celui-là. Voilà, c'est pas un personnage auquel je me suis attachée. Donc forcément, voilà, ça n'aide pas au demeurant non plus. Mais c'est quand même un bon roman. C'est pas un roman qui est mauvais, mais c'est un roman qui, sur ces aspects-là, du coup, a fait que j'ai pas été totalement emportée comme je peux l'être d'habitude dans les romans de cet auteur. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que la suite était encore bien au-dessus. Donc voilà, ça m'a là aussi assez déter. Mais de toute façon, j'ai même pas réfléchi. Hein. Moi, quand c'est Sénécal, j'ai déjà acheté toute la suite. Donc voilà, moi clairement, je vais lire la suite. Hein. Moi, je lis tout quand il s'agit de Sénécal. Donc voilà. Voilà, bon, en somme, pas le Sénécal par lequel je vous conseillerais de commencer si vous n'avez jamais lu d'œuvre de cet auteur, mais pas un mauvais Sénécal non plus. Ensuite, j'ai lu Boy Parts de Elysa Clark. Boy Parts, c'est un roman très particulier, c'est un roman très très spécial, comment dire. C'était pas un roman qui est un mauvais roman, moi j'ai bien aimé, je passe plutôt un bon moment. Et au début, je pensais même que cela allait être un coup de cœur. On est dans un roman psychologique un peu bizarre, où on va suivre en fait cette femme, une femme un peu dérangée, hein, il faut l'admettre, un petit peu dérangée quand même sur les bords, un petit peu bizarre, qui en fait aime bien prendre des photos d'hommes et elle a un comportement très manipulateur, très étrange en fait. Donc elle a une colocataire avec laquelle elle va se comporter de manière très manipulatrice, elle se sert d'elle en permanence, elle est... Ouais, c'est pas un personnage que vous allez adorer, hein. On n'est pas sur le personnage que vous allez kiffer, non. Et donc du coup on va suivre plusieurs moments de sa vie. On va suivre évidemment la proposition qu'elle a reçue pour exposer ses œuvres, voilà, dans une exposition assez chouette. Mais nous allons suivre également plusieurs moments de sa vie avec ses amis, les personnes qui lui sont proches, mais également les hommes qu'elle va rencontrer. On se rend très vite compte qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette jeune femme, et donc c'est ce que nous allons suivre. C'était pas un mauvais roman, mais c'était pas non plus un coup de cœur parce que je l'ai trouvé un peu long. Voilà, il y avait des moments, j'étais un peu en mode allez, il faut que ça avance, là il faut qu'on y aille. J'ai trouvé ça un petit peu long. C'est un roman en anglais, hein, chose à savoir si vous ne lisez pas en anglais, parce que là en l'occurrence on y est vraiment. C'est un roman que j'ai apprécié mais qui n'est pas un coup de cœur en somme. Pas une mauvaise lecture, pas non plus une bonne lecture, mais voilà. J'ai lu également la suite de l'Ogre partie 5 du coup de Louis de Maubois. Merci infiniment du coup à l'auteur pour l'envoi de ce livre que j'ai lu en e-book. Et je suis très contente d'avoir lu la suite. C'est une saga que j'aime énormément, mais c'est une saga, sachez-le, qui est extrêmement noire. Là vraiment, âme sensible s'abstenir. Je ne cesse de le dire quand je parle de l'Ogre, mais là vraiment, j'insiste, fort. Âme sensible s'abstenir. On est dans une saga qui nous parle d'une organisation pédocriminelle absolument ignoble, absolument horrible, au travers du prisme de plusieurs personnages qui vont en fait, selon les chapitres, donner leur voix
au chapitre. Et donc du coup, on va suivre ces personnages en fait, qui ont tous un rapport plus ou moins éloigné avec cette organisation. Et c'est diabolique. Ce livre est absolument horrible en fait. Mais en même temps, je trouve, c'est pour ça, je ne développe pas plus, je vous donne juste cette information concernant le résumé, vous lancez si vous en avez envie ou pas, puisqu'évidemment je suis au tome 5, donc je ne peux pas vous faire de résumé du tome 5, étant donné que ça va forcément vous spoiler en fait. Mais je peux vous dire que ça, c'est une saga qui en fait, voilà, donc est horrible, mais est tellement bien écrite, tellement bien maîtrisée dans la narration, tout s'imbrique parfaitement, et en fait il n'y a pas dans cette saga, si vous voulez, il n'y a pas d'espoir, comment dire, oui, il n'y a pas d'espoir inutile quoi. En fait ça en est horrible parce qu'on te confronte vraiment au truc de plein pied quoi. T'es vraiment en face du truc, et donc du coup je ne le conseillerais pas aux âmes sensibles, ce livre, parce que on y parle de viol, de violence, de gore, de violence envers les enfants évidemment, puisque c'est ce dont il est question. C'est très très dur à lire. Moi, mais honnêtement, des fois il y a des moments dans le livre, t'es là, ouf, c'est très très dur. Mais en fait, tu continues parce que la psychologie des personnages est très intéressante. La construction de ce roman en règle générale est très intéressante en fait. Moi je trouve que c'est mené d'une main de maître, et c'est pas évident parce que quand tu traites de ces thématiques là, des thématiques qui sont extrêmement difficiles, il est difficile de rendre un récit qui ne soit pas totalement insupportable à lire et trop difficile. Et là en l'occurrence vraiment je trouve que la narration est excellente. J'ai passé donc vous l'avez compris, un bon moment dans ce tome 5 que j'ai trouvé encore très qualitatif. Qui plus est, c'est génial, je trouve ça hyper ingénieux. Louis de Monbois met le résumé en fait des tomes à chaque début de tome, et je trouve ça trop bien parce que évidemment les tomes, il y a un certain délai entre la sortie de chaque tome, donc il y a des éléments que tu peux oublier en tant que lecteur, et je trouve ça génial de mettre le résumé à chaque fois de ce que tu as lu précédemment en début de livre. À savoir aussi, dans ce tome 5, il y a un sigle pour les chapitres les plus difficiles à lire, pour les chapitres pour les personnes les plus sensibles évidemment, ceux pour lesquels il ne faut pas manger en lisant, comme le dit l'auteur très très bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous préciser également pour ce livre, qui fut une bonne lecture en somme. J'ai lu également un livre que je veux lire depuis un petit moment, mais qui là aussi était prévu, je vous l'avais montré dans mes prochaines lectures. 7 pas vers Satan de Abraham Merritt. C'était une lecture très intéressante. En fait, on va suivre un homme, et cet homme il se balade et il se rend compte qu'il croise un mec qui lui ressemble beaucoup quand même. Comme si c'était un double parfait de lui quoi. Et il se dit mais bizarre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis on l'entraîne dans un endroit où il va rencontrer quelqu'un qui n'est autre que Satan lui-même, et qui va lui dire: salut, moi j'aime bien m'amuser, j'aime beaucoup jouer, est-ce que tu veux qu'on fasse un jeu ensemble? Alors je t'explique, si on fait ce jeu, si tu perds, t'es dans la mouise, si tu gagnes, c'est super pour toi. Voilà, en somme, je vous dis pas les conditions parce que je veux pas vous spoiler, mais bon voilà. En gros, c'est ça, si tu veux. Et on va suivre du coup un jeu diabolique, c'est le cas de le dire, entre Satan et cet homme, sur fond d'une histoire d'amour, puisque notre personnage va rencontrer une femme dont il va s'éprendre évidemment, et dont il va tomber amoureux. C'était intéressant, c'est divertissant. C'est pas un coup de cœur, mais franchement c'était divertissant. C'est une lecture qui est je trouve assez correcte. J'ai juste trouvé ça très drôle au début parce que... Enfin, je peux pas dire, mais il y a un truc que j'ai trouvé très drôle au début. En fait, je veux pas vous spoiler, mais il y a un truc que j'ai trouvé très drôle et assez grotesque au début. J'étais genre... Voilà. C'est un récit, des fois on voit qu'il est un peu daté sur certaines choses, mais c'était pas mauvais. Voilà, c'était pas mauvais, c'est divertissant. C'est pas excellent, mais c'est divertissant. J'ai passé un moment, j'ai pas tant de choses à dire de plus, si ce n'est que je suis assez contente de l'avoir découvert, et je trouve les éditions Terre de Brume en plus vraiment super belles. Il faudrait que je lise d'autres livres de cette maison d'édition qui propose des titres très intéressants. Ensuite, j'ai lu la suite, évidemment, je vous l'avais dit que c'était prévu, de Lord Cochrane. Lord Cochrane et le trésor de Selkirk. Et c'était pas le meilleur tome, hein.
C'est pas le meilleur tome du tout, meuf. En fait, si vous voulez, quand j'ai lu ce tome, j'ai eu l'impression qu'on était dans un tome rajout. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un tome que, tu sais, tu l'as mis là, il est entre il est entre le tome 2 et le tome 4, mais tu sais pas pourquoi. Juste pour faire un pont, un lien entre les deux, mais t'es là, t'es genre... Et tu te dis, mais est-ce que c'était bien nécessaire? Je sais pas. On va suivre ici Lord Cochrane qui, évidemment, comme le nom de ce roman l'indique, continue ses aventures cthulhuesques, ses aventures Lovecraftiennes, et donc va partir à la recherche d'un trésor sur une île, un trésor qui donne des informations sur les montagnes hallucinées qu'il va explorer dans le dernier tome, qui se trouve dans la pile de mes prochaines lectures. Quand je dis prochaines lectures, c'est vraiment mes prochaines lectures, hein, celles que je vais faire du coup en suivant. Et donc on va suivre la quête de ce personnage, mais c'est pas le meilleur tome, je l'ai trouvé un peu long des fois, et puis je vous dis, hein, je sais pas si c'était bien utile, à mon sens, hein. Là encore ce n'est que mon avis, mais je sais pas si c'était bien utile. Donc voilà, pas mauvais, pas un bon tome. Là aussi, j'ai pas grand chose de plus à dire, je dois l'admettre, hein, parce que c'était pas une mauvaise lecture. Mais voilà, c'était pas la meilleure de cette saga, que j'aime tout de même beaucoup. Ça n'a pas gâché mon plaisir tout de même, mais voilà, c'est pas le meilleur tome en somme. Ensuite, en lecture que j'ai effectuée dernièrement, oui effectivement, vous le voyez, il y en a pas mal. Là, c'est un coup de cœur monumental, on est sur le coup de cœur de cette update, mesdames et messieurs, le coup de cœur, je suis trop contente d'avoir lu ça, c'était génial. C'est Le Parfum de Patrick Süskind. Mais c'est excellent, mais ce livre il est excellent, c'est génial. Pourquoi j'ai pas lu ce classique avant? Pourquoi Encore une fois, je me dis que je suis bête parce que j'ai toujours une sorte d'intimidation assez étrange envers les classiques qui fait que je mets du temps à les lire. Et puis quand je me lance dedans, finalement, là pour celui-là vraiment j'étais en mode mais c'est hyper accessible, c'est trop bien, c'est génial. Ce livre il est trop bien. On va suivre dans Le Parfum un personnage qui s'appelle Grenouille. Voilà. Et ce personnage, en fait, depuis sa plus tendre enfance, on le voit dans le récit parce qu'on parle vraiment de sa plus tendre enfance et on suit son avancée, si vous voulez, jusqu'à la fin. J'en dirai pas plus. Et Grenouille, il a une capacité très spéciale, c'est-à-dire que Grenouille, il sent les odeurs de façon extrêmement précise, à tel point qu'il peut décrire ce qu'il sent au millimètre près, quoi. C'est-à-dire que toi, tu vas te mettre, je sais pas, je te dis une connerie, tu te mets du Dior, ben Grenouille, il va te dire, ouais, ça sent le jasmin, ça sent j'en sais rien, voilà, ça sent l'iris, que dire de plus. Voilà, donc il peut décrire vraiment tout, il a une précision des odeurs qui est incroyable, sauf que Grenouille, il n'a pas juste ça, hein. Sinon, voilà, ce serait tout. Non, Grenouille, lui, il est tellement obsédé par les odeurs, il veut tellement trouver toutes les odeurs, sentir toutes les odeurs, qu'il va devenir un tueur. Voilà, il va traquer certaines personnes pour tout simplement conserver leur odeur. Et donc, on va suivre le destin de ce personnage assez étrange, assez dérangé, assez inquiétant, finalement. Et c'était génial, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. C'est super bien construit, tous les événements s'enchaînent de façon absolument parfaite, de façon claire. Le dynamisme de ce récit, il est incroyable, t'es dedans, tu as envie de continuer, je tourne inlassablement les pages, je l'ai lu à une vitesse ce livre, mais à une vitesse juste incroyable quoi. J'ai adoré, et là franchement... On est sur un coup de cœur de cette année et je suis contente parce que je commençais à désespérer un peu, je vais pas vous mentir. Je me disais, parce que cette année pour l'instant mes lectures j'ai regardé là sur Goodreads parce que du coup on peut voir toutes les lectures qu'on a fait pour l'instant cette année. C'était pas tout à fait ça. Alors après bon ça va, je me comporte un peu comme une défaitiste parce qu'on est qu'en avril, hein, ça va, c'est le 4e mois sur 12 quand même, donc je pense que j'ai encore le temps de trouver des lectures qui sont extraordinaires, mais je suis contente, enfin un coup de cœur, enfin un roman que j'adore et je vous le conseille vraiment si vous voulez lire un classique qui parle de tueurs en série ou de tueurs, voilà, on est plutôt dans ça. Dans une sorte de thriller, ouais, si je puis dire. Je sais pas trop comment le qualifier, ce classique. Mais si vous avez envie de lire un classique haletant, dynamique et inquiétant,
Je vous conseille Le Parfum de Patrick Süskind qui, en tout cas pour moi, a été vraiment une réussite totale. C'était génial. Je m'arrête là parce que sinon je pourrais en parler des heures. Et ce n'est pas tellement le but de cette vidéo. J'ai lu ensuite You've Lost a Lot of Blood de Eric Larocca. Je vous avais dit que je voulais lire d'autres récits d'Eric Larocca. Malheureusement pour You've Lost a Lot of Blood, ça ne l'a pas forcément fait. J'ai pas été conquise à 100%. Je pense que c'était peut-être trop spécial pour moi. On est dans un récit où nous allons comprendre très vite que un homme a tué son petit ami. Et donc du coup, on va essayer de trouver le fin mot de cette histoire. Pourquoi l'a-t-il tué? Que s'est-il passé? On essaie de comprendre. Dans le même temps, il y a une autre histoire qui nous est racontée. Il y a une autre histoire qui se croise à celle que tu suis déjà. Et je pense que c'était peut-être trop complexe, trop particulier pour moi en fait. Il y avait des moments où je comprenais plus rien, je savais plus trop où on en était, je me disais mais on est où, je comprenais pas. Et du coup je pense que voilà, là malheureusement c'était juste trop perchasse pour moi. Et du coup et qui plus est, en plus comme c'est un roman en anglais, ma compréhension des choses a été un peu compliquée et du coup ça l'a pas fait. C'est tout. Mais je vais quand même découvrir les autres œuvres d'Eric Larocca parce que j'ai tellement aimé Things Have Gotten Worse Since You Last Spoke que clairement genre je persévère. Je persévérerai et je lirai d'autres œuvres de cet auteur. Ensuite, j'ai lu Sac d'os de Stephen King. Sac d'os, c'est un roman de Stephen King que j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré des King. Voilà, j'ai des avis un peu divergents avec vous là-dessus puisque vous avez été beaucoup à l'adorer celui-ci. Moi, c'est pas mon préféré. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est pas mon King préféré. Voilà, il faut l'admettre. Il y en a d'autres qui le surpassent largement et puis en même temps, voilà, je suis obligée aussi de faire un peu le tri parce que il y a des Kings que j'ai tellement aimés que je peux pas tous les mettre au même rang, quoi. Donc c'est un bon King, sachez-le. Mais moi, c'était pas forcément un coup de cœur de l'enfer, c'est pas mon préféré. De quoi on parle dans ce King? C'est très triste. C'est un King, c'est un King, je pense, à pas prendre si vous avez envie de faire parce que vous allez pas être très heureux en lisant cela. C'était très triste. Moi, ça m'a fait quelque chose en tout cas. On va suivre un homme qui perd sa femme en fait du jour au lendemain. Sa femme a fait une rupture d'anévrisme et il était très amoureux de sa femme. Il l'aimait énormément, quoi. Et donc du coup, forcément, il est détruit. Et il est écrivain, cet homme en parallèle. Et donc du coup, il va décider de s'isoler dans une petite demeure, qu'il connaissait avec sa femme, hein, tout simplement près d'un lac. Et il se réfugie là-dedans pour écrire et puis aussi pour se reconstruire en fait. Sauf que tout va pas se passer comme prévu parce que dans cette demeure, il va vivre des choses très étranges. Il va avoir du mal à dormir, il va faire des cauchemars, il va avoir des visions. Et voilà. On va suivre tout ça. C'était très intéressant, c'était très bien. On est dans une ambiance très particulière que je n'ai retrouvée dans aucun King. Il faut l'admettre. Une ambiance atmosphérique, très fantomatique, vous voyez ce genre d'ambiance-là, un peu planante, un peu... Voilà, c'est vraiment cette ambiance que j'ai ressentie quand j'ai lu ce King. Une ambiance du coup assez unique, que je n'ai retrouvée dans aucun autre King. Trigger warning sur certains sujets, le viol, le racisme. Voilà, si vous êtes sensible à ces sujets-là, sachez-le, on peut trouver cela dans ce roman. Mais c'était vraiment assez bien mené, j'ai trouvé. C'était assez long par moment. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne sera pas un de mes meilleurs Kings. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, ça ne peut pas être mon best. C'est que j'ai eu quelques longueurs. J'ai senti quelques longueurs. C'est pas un King où j'ai tourné les pages inlassablement et de façon assez facile. Ici, c'était pas tellement ça. J'ai trouvé cela un peu long par moment. Et donc du coup, c'est pour cette raison que je ne le mettrai pas dans mon top, quoi. Mais franchement, assez sympa. Vous êtes nombreux à comparer ce roman de King à du Daphné du Maurier. À Rebecca, je crois. Je l'ai jamais lu, donc je peux pas dire. Mais du coup, peut-être que je me lancerai du coup dans Rebecca. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs, si vous l'avez lu. Parce que vous êtes nombreux à l'avoir comparé à cela, donc why not. Voilà, un bon King. Pas le meilleur, mais un bon King. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'ai lu ensuite un manga très particulier qui est sorti il y a peu. Il s'agit de Bibliomania. Bibliomania, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles à la sauce manga, où on va suivre en fait une petite fille qui... c'est très particulier, comment je peux décrire ça? Qui en fait est dans un monde
Elle veut s'enfuir de son monde pour retrouver en fait la réalité. Mais pour cela, il va falloir qu'elle traverse plusieurs univers, plusieurs livres, ce qui ne sera pas sans danger pour elle. Et on va suivre tout ça. C'est très particulier, c'est très perché. Je pense que c'est un manga qui n'est pas pour tout le monde parce qu'on est dans un univers qui est tellement spécial que je pense que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça très intéressant, ne serait-ce que pour l'intention et pour l'originalité de la réécriture. J'ai trouvé que c'était cool. Et du coup, je vous le conseille si vous voulez un manga détonnant, assez perché, qui porte à l'interprétation et qui est assez sympathique au demeurant, quoi. Et enfin, dernière lecture de cette update, j'ai lu Carne ou Carnet de Julia Richard. C'est un e-book qui traînait dans ma liseuse depuis des lustres. Des lustres. Voilà. Je crois que je l'avais acheté parce qu'il y avait une promo dessus et du coup je m'étais dit vas-y je le prends parce que le pitch me donnait grave envie. Et en fait, voilà. Mais comme quoi, hein, tout vient à point à qui sait attendre. Puisque voilà, j'ai fini par me lancer. Et c'était un récit très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce récit. Et c'est ce que je vous ai dit dans ma critique sur Insta. Il y a tellement de choses à dire, c'est foisonnant en fait. C'est un livre qui est très intéressant. Ça n'a pas été un coup de cœur, tout simplement parce que évidemment, vous le savez, vous me connaissez. Les récits de zombies, c'est pas forcément mon genre de prédilection. Donc j'ai pas eu cette étincelle qui a fait que je me suis dit coup de cœur. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture, hein. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads, donc voilà, donc c'était quand même un très bon moment de lecture, hein. Là vraiment, voilà, c'est pour chipoter, hein, parce que c'était vraiment une très bonne lecture. On est dans un roman qui est très intéressant dans sa construction, je trouve. On va suivre un père de famille qui en fait du jour au lendemain se rend compte que c'est un zombie. C'est un zombie, il est pris d'une envie irrépressible de bouffer tout le monde et de la viande. Et il est pris d'une envie, mais d'une envie pulsionnelle, quoi. On est dans une envie pulsionnelle d'ailleurs. La sexualité et son envie de bouffer des gens en fait est souvent mélangée dans ce récit. Et du coup, tu vois que c'est une envie vraiment pulsionnelle. Mais attention, dans Carne ou Carnet, pardon, je ne sais pas comment le dire, de Julia Richard, on est dans un truc où les zombies ont toujours leur conscience. C'est-à-dire que on n'est pas dans des zombies qui font cerveau et qui genre juste se jettent sur les gens et sont un peu teuteux, quoi. On est vraiment dans le zombie qui a toujours une conscience. Vous voyez, c'est comme si genre vous êtes là et puis du jour au lendemain vous savez pas ce qui vous arrive. Vous avez une mâchoire super puissante, vous avez envie de bouffer tout le monde et vous êtes genre what the fuck, et t'essaies de le cacher à ta famille parce que du coup t'es en mode t'as pas envie que ça se sache et t'es dans une position hyper inconfortable, tu vois, et t'as pas le choix, c'est plus fort que toi. En gros, c'est ce qui se passe dans ce livre et c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de pans qui sont exploités. En fait, ce livre, c'est un livre humoristique, mais pas que. On n'est pas que dans de l'humour ici. On est dans un livre satirique très intéressant qui va au travers du prisme de cette épidémie qui arrive donc sur Terre, hein, évidemment. Critiquer certains pans de la société et c'est très intéressant. On a une critique notamment des femmes dans les pubs à un moment donné qui est super intéressant. On a une critique des réseaux sociaux qui est faite, de la réaction de la société face à certaines épidémies, certaines maladies, l'incompréhension, tout ça. C'était franchement intéressant, c'est foisonnant. Et puis ce que j'ai trouvé génial et très fort, c'est que tu n'aimes pas les personnages. Tu n'aimes pas les personnages quand tu lis ce livre, tu ne les aimes pas, tu ne t'identifies à aucun d'entre eux. Moi, que ce soit le père, la fille ou d'autres, je ne m'identifie à aucun des personnages de ce roman parce qu'ils sont vraiment... Tu les aimes pas, quoi. tu les aimes pas, que dire d'autre. Mais t'as quand même envie de lire la suite parce que du coup, même si tu les aimes pas, en fait, dans cet univers qui est tellement sombre et sans espoir, ça passe. C'est logique d'avoir des personnages aussi abjects. Il y a d'ailleurs c'est très très malsain, c'est très tordu, hein, ce livre, c'est très tordu. On a des thématiques incestueuses qui sont abordées, on a de la violence envers les animaux, on a de la violence tout court, on a du gore, on a énormément de choses difficiles qui sont abordées dans ce livre, hein. Donc à savoir pour les âmes sensibles parmi vous, c'est pas forcément toujours facile à lire, mais c'est très intéressant. Et j'ai trouvé ça très fort de mettre en place des personnages qui ne sont pas du tout les personnages idéaux, loin de là, qui sont des personnages qui parfois sont détestables et qui pour autant t'as quand même envie de continuer le récit.
Ouais, c'était un bon récit de zombie à mon sens, un récit très intéressant qui dans sa construction aussi rend le truc intéressant parce que t'es dans une sorte de journal intime un peu du père, ce qui rend le truc cool. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé la fin, moi ça va, j'ai trouvé ça cool, donc voilà, j'ai bien aimé, je trouvais ça cool. Et puis tu vois qu'en fait grâce à la fin tu vois qu'il y avait vraiment une réelle transformation dans le comportement du père qui n'a plus aucune valeur morale en fait. Et toi en tant que lecteur tu te dis qu'il est devenu comme ça et du coup tu le trouves abject et et en fait c'est ouais je sais pas, ça prend son sens. Enfin voilà, c'était en somme une lecture assez intéressante où comme vous le voyez voilà j'avais beaucoup à dire, même si c'est pas un coup de cœur j'avais beaucoup de choses à dire et je la trouve tout de même très intéressante. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. J'en ai terminé pour cette update, j'espère que ça vous aura plu, vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses à présenter ici. Je vais vous montrer ma prochaine lecture, en tout cas ma lecture du moment, je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est ma prochaine. Ça sera Zaodi de Sarah Bushman et Morgan Stankiewicz. J'ai très hâte de lire cela, j'avais adoré Drémence de Morgan Stankiewicz. Je n'ai jamais lu de Sarah Bushman en revanche. Donc on verra ce que cela donne, mais le résumé me donne trop envie. Le résumé de ce livre me donne trop envie. On est dans l'histoire d'un père et de sa fille qui se retrouvent après des années d'absence pour un décès, celui de la mère. Et en fait, on nous dit qu'on est dans un thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte. Moi j'y vais, hein. Moi j'y vais. Et puis j'ai tellement aimé Drémence qui là aussi fera partie de mes coups de cœur de l'année 2023 que je me lance là-dedans sans forcément me poser de questions quoi. J'ai pas trop peur on va dire. Donc j'ai très hâte de lire ce livre vraiment et je remercie infiniment du coup évidemment Morgan Stankiewicz et les éditions Noir d'Absinthe pour l'envoi de ce livre que j'ai hâte de découvrir. Voilà, je pense que ça sera une réussite. Je me fais pas trop de soucis parce que voilà, c'est normalement il y a toujours des univers assez uniques développés. Je ne m'inquiète pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des œuvres que je vous ai présentées ici. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.